Dans le paragraphe suivant, nous allons maintenant apprendre à représenter une application linéaire par des matrices. Donc, on prend F, une application linéaire, de l'espace vectoriel E vers l'espace vectoriel F, et on se rappelle qu'on a fixé une base de E, qui est de dimension E est de dimension P, donc la base est de cardinal P, et on a fixé une base de F est de dimension N, donc la base est de cardinal N. Donc, notre application linéaire, nous avons vu au chapitre 17 qu'elle est entièrement déterminée par la donnée de l'image d'une base. Donc ici, on a justement une base de E, c'est les vecteurs E1 jusqu'à EP. Donc si on connaît les vecteurs f de 1 jusqu'à f de EP, donc qui sont des vecteurs de f, donc si on connaît ces p vecteurs, on est capable de calculer l'image de n'importe quel autre vecteur grâce à cette formule. Donc un vecteur x de E, il s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs EI. Et alors comme f est linéaire, f de x, ça va faire somme des xi f de i. Donc si je connais les vecteurs f de i, je sais calculer tous les vecteurs f de x. Donc ça c'est très important, puisque les vecteurs f de x, comme il y a une infinité de choix de x, il y a une infinité de vecteurs f de x. Mais en fait, je me ramène à un nombre fini. Il suffit de prendre une base de E et de calculer l'image de cette base. Donc pour enregistrer, si vous voulez, la fonction f, il suffit d'enregistrer la valeur de ces vecteurs. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule l'image des vecteurs de la base de E. Donc ce sont des vecteurs de l'ensemble d'arrivée. Et ces vecteurs donc, dans l'ensemble d'arrivée, on écrit leurs coordonnées, donc dans la base epsilon1 jusqu'à epsilon n en colonne, comme ça. Et donc la matrice obtenue, donc elle a n lignes et p colonnes. Donc le nombre de lignes, c'est la dimension de l'espace d'arrivée, et le nombre de colonnes, c'est la dimension de l'espace de départ. Donc on appelle ça la matrice représentative de f relativement aux bases b et c. Donc cette fois, il faut deux bases, une au départ, une à l'arrivée. Donc il y a deux notations possibles qui sont données ici. Alors, que veut dire cette vision matricielle? Si je prends la jm colonne, je vois les coordonnées du vecteur f de j dans la base des epsilon i. Donc il faut savoir le traduire par une somme, ça veut dire que f de ej, c'est la somme des aij epsilon i. Donc on peut remarquer que ce qu'on appelle la matrice de f dans les bases b et c, donc matrice d'une application linéaire, c'est la matrice de la famille de vecteurs f de 1 jusqu'à f de ep dans la base c, au sens du paragraphe précédent. Donc il y a un lien entre la matrice d'une application linéaire et la matrice d'une famille de vecteurs qui est donnée par cette formule. Donc cette matrice, on appelle ça la matrice associée à f dans les bases b et c. Alors réciproquement, si on prend une matrice à n lignes et p colonnes, où n c'est la dimension donc, de f et p la dimension de e, eh bien ça vous définit une unique application linéaire de e vers f, telle que la matrice de f dans b et c, c'est a. Donc en effet, si vous écrivez une matrice comme ça, chaque colonne vous donne des coordonnées, et donc chaque colonne vous dites que c'est f de 1, f de 2 jusqu'à f de ep. Et une fois que vous avez défini ces vecteurs, d'après la formule précédente, ça vous définit f de x pour tout x, et donc ça vous définit une application linéaire. Donc on vient de montrer en fait qu'il y a une bijection de L de f dans MNP de k, à condition que P soit la dimension de E et que N soit la dimension de f. Donc là, on commence à voir que l'ensemble des applications linéaires est bien bijectif avec l'ensemble des matrices. Alors, les formules là sont un peu plus complexes. On a vu que donc f de x c'était somme des xi f de i, et f de i, on l'a explicité au-dessus. Donc on obtient que f de x peut être calculé par cette formule. Donc les epsilon j c'est la base de l'espace d'arrivée, aij c'est les coefficients de votre matrice, et xi c'est les coordonnées de votre vecteur x. Donc si on connaît la matrice A, on sait bien calculer tous les f de x. Alors un exemple, vous prenez cette matrice qui a 3 colonnes et 2 lignes. Donc elle pourrait représenter une application linéaire d'un espace de dimension 3 vers un espace de dimension 2. Donc on choisit
d'aller de R2 crochet X qui est de dimension 3 vers 1 rein crochet X qui est de dimension 2. Donc on choisit les bases canoniques, ici 1x x au carré, ici 1x. Donc votre matrice, c'est par rapport à 1 et par rapport à x, c'est l'image de 1, l'image de x, l'image de x au carré. Donc l'image de 1, ça fait 1 plus 2x, l'image de x, ça fait 0 plus x, et l'image de x au carré, ça fait 1 plus x. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. Donc là, vous avez défini votre application linéaire f par l'image d'une base. Maintenant, si on va être capable de calculer l'image de n'importe quel vecteur, donc on prend un polynôme p de R de 2x quelconque. Donc un polynôme p de R de 2x, il s'écrit a plus bx plus cx au carré, où abc sont des réels. Et vous évaluez f en ce polynôme en utilisant qu'elle est linéaire. Ça fait a f de 1 plus b f de x plus c f de x au carré, vous remplacez. Et vous avez trouvé une formule qui permet de calculer l'image de n'importe quel polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Donc vous voyez, on a réussi à passer de cette matrice à cette expression analytique de la fonction. Alors, il y a un cas particulier. Donc quand on prend une matrice à n lignes et p colonnes, eh bien, elle définit une application linéaire d'un espace de dimension p vers un espace de dimension n. Le plus simple possible, c'est de prendre k puissance p au départ, k puissance n à l'arrivée. Ensuite, il faut choisir une base. Le plus simple possible, c'est de prendre la base canonique de k puissance p et la base canonique de k puissance n. Donc comme ça, c'est un petit peu long, on va expliquer à chaque fois. Cette application linéaire f, on va dire qu'elle est canoniquement associée à a. Donc je répète, ça veut dire que f va de k puissance p dans k puissance n, où p c'est le nombre de colonnes et n c'est le nombre de lignes, et qu'on a choisi les bases canoniques. Donc ça permettra très rapidement de passer d'une matrice à une application linéaire. Et on va voir que des résultats qui sont difficiles à montrer pour des matrices, on va les démontrer pour les applications linéaires de façon simple, et en revenant en arrière, on aura obtenu une preuve de résultats matriciels qui n'était pas évident à obtenir si on restait dans le chapitre de calcul matriciel. Alors par exemple, on prend la matrice A, qui est donnée ici, c'est la même que précédemment, et cette fois on choisit qu'on va de R³ dans R², avec leur base canonique. Donc ça vous définit une application linéaire petit f. Alors ça veut dire que l'ensemble d'arrivées c'est R², la base canonique c'est 1, 0, 0, 1, et R³, la base canonique c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc là la première colonne c'est l'image de 1, 0, 0. Et donc on trouve que les coordonnées de l'image c'est 1 et 2, mais comme on est dans la base canonique de R², les coordonnées ce sont aussi les composantes. Donc en fait, on trouve le vecteur 1, 2. Et donc le deuxième vecteur, toujours pareil, c'est 0, 1, et le troisième vecteur c'est 1, 1. Donc comme on est dans les bases canoniques, le fait que ce soit des coordonnées n'est pas important, ce sont aussi les composantes. Donc il y a juste à les réécrire en fait. Alors comment on trouve l'expression analytique de notre fonction? Donc on prend x, y, z dans R³. On sait que le vecteur x, y, z, il s'écrit x fois 1, 0, 0, plus y fois 0, 1, 0, plus z fois 0, 0, 1. Donc par linéarité de f, l'image de x, y, z, c'est x fois l'image de lui, plus y, plus z. Donc on remplace, et on trouve ceci. Donc il n'y a que deux composantes, c'est normal, parce qu'on arrive dans R². Et donc on a bien l'expression analytique de notre fonction. Donc vous voyez, on est passé d'une matrice à une expression analytique. Alors quelques cas particuliers, c'est le cas des formes linéaires. Donc, dans ce cas-là, l'espace d'arrivée c'est k, c'est-à-dire c'est k puissance n avec n qui vaut 1. Donc il est de dimension 1. Comme base, on prend donc le vecteur 1, c'est-à-dire le nombre 1. Et donc comme l'espace d'arrivée est de dimension 1, la matrice qui représente f n'a qu'une seule ligne. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que comme pour l'espace d'arrivée on prend 1 comme base, on n'a plus besoin de le préciser, on a juste besoin de préciser qu'on prend une base B de l'ensemble de départ,
alors là que j'ai appelé epsilon 1 jusqu'à epsilon n, ça aurait été plus logique de les appeler E1 jusqu'à En. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça aurait été plus logique avec les notations précédentes. Et donc la matrice d'une forme linéaire, on se donne l'image des n vecteurs de cette base. Et donc là, c'est pas la matrice de f par rapport à b et c. Donc c, on va ne plus la préciser. On dit que c'est la matrice de f par rapport à b. Donc on a un tout petit peu simplifié les notations. Alors par exemple, dans k puissance n, on a vu la forme linéaire qui a un n uplet de scalaire associe la somme des composantes. Et bien donc elle est représentée par une matrice ligne. Donc on choisit la base canonique. Donc le vecteur epsilon 1 c'est 1 puis que des 0, donc la somme ça fait 1. Le vecteur epsilon 2 c'est 0, 1 et que des 0, donc la somme des composantes ça fait 1. Puis en fait pour chaque vecteur de la base canonique, la somme des composantes ça fait 1. Donc comme ça, l'application linéaire qui correspond à la somme, sigma, est représentée dans la base canonique, est représentée par la matrice ligne avec que des 1.